Focus Hebdo. La semaine du 17 au 23 février 2025 a été marquée par d'importantes activités au sein du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Le mardi 18 février 2025, le vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilaine Yembo, a reçu les nouveaux membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API, conduit par le président du conseil d'administration, Stéphane Veringa. Au centre des échanges, l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo dans un contexte marqué par des défis sécuritaires. Stéphane Veringa a insisté à cette occasion sur la nécessité de redorer l'image du pays auprès des investisseurs internationaux. Comme vous venez de le dire, nous sommes agressés. Notre image est ternie. À nous, en API, comme c'est parmi les prérogatives, de faire en sorte de la rendre meilleure. Pas rendre meilleure l'image parce qu'elle est bonne, c'est la perception de cette image que nous devons absolument travailler. Les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement et l'ANAPI se sont à cet effet engagés à renforcer les mécanismes d'attraction des investissements et à consolider les réformes en cours afin de garantir un environnement plus stable et compétitif. Dans la soirée du mardi, le vice-premier ministre Guilaine Yembo a réuni les agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires et plusieurs parties prenantes, dont la Direction générale des contrôles des marchés publics. L'objectif de cette rencontre était d'harmoniser les approches sur la passation des marchés, une étape importante et cruciale pour la réussite de ces programmes stratégiques du gouvernement. À ces propos, il était surtout question de lever les éventuels blocages administratifs afin d'accélérer la cadence d'exécution des infrastructures et autres projets dans les territoires accusant des retards notoires. Le mercredi 19 février 2025, le VPM Guilaine Yembo a présidé la réunion hebdomadaire du cabinet élargie au secrétariat général du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Cette séance de travail a permis de passer en revue les projets et dossiers prioritaires du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Conformément aux missions qui lui sont dévolues, le ministère continue d'assurer le suivi rigoureux des initiatives en cours, garantissant une meilleure coordination des actions gouvernementales en matière de planification et de développement. La semaine s'est clôturée avec la 132e réunion ordinaire du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE-RDC tenue le jeudi 20 février sous la supervision du vice-premier ministre Guilaine Yembo. Cette session a permis de faire les points sur les avancées dans la mise en œuvre des réformes ITIE et d'aborder plusieurs sujets majeurs, notamment l'état d'avancement de l'ITIE-RDC, la présentation du plan de travail et du budget annuel 2025 révisé, la validation du rapport ITIE-RDC sur les secteurs forestiers 2020-2021. À l'issue de la réunion, Guilaine Yembo a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance des ressources naturelles. Et donc la gouvernance de ce secteur nous tient à cœur. Donc nous avons la détermination de poursuivre sur notre chemin. Nous allons pouvoir nous adapter avec la réalité actuelle, mais nous continuons sur ce chemin-là. Le plan CRE, c'est le plan de travail. Nous sommes en 2025, début 2025. C'est le plan de travail qui a eu une grosse discussion pour nous assurer que les éléments qui sont là répondent réellement aux besoins, mais aussi aux problèmes de financement que nous avons aussi abordés. Nous sommes en train de travailler sur un financement pérenne de notre processus, parce que nous sommes convaincus qu'il faut stabiliser le financement de cette structure pour nous permettre d'avoir un travail encore plus ambitieux et que nous restions à la tête de ce travail que nous faisons en tant que pays. Cette rencontre illustre la volonté du gouvernement de renforcer la transparence et la redevabilité dans l'exploitation des ressources minières et forestières conformément aux normes internationales de l'ITIE. Entre promotion des investissements, accélération du PDL 145 territoires et renforcement de la gouvernance dans les industries extractives, la semaine du VPM Guilaine Yembo a été marquée par des actions concrètes visant à consolider la stabilité économique et à attirer
des capitaux étrangers.